Tu es fan d'Harry Potter? Tu es tombé sur la bonne chaîne. Donc sur cette chaîne, nous allons parler seulement de l'univers d'Harry Potter et tout ce qui s'y cache. Dans cette vidéo, nous allons voir les 20 choses les plus étonnantes à savoir sur la saga Harry Potter. Entre anecdotes de tournage, morts ou encore personnages que l'on déteste, nous allons voir laquelle va le plus vous étonner. Qui n'a jamais rêvé d'entrer dans le rôle d'Harry Potter? Nous allons parler ici du meilleur ennemi d'Harry, Drago Malfoy. En effet, Tom Felton a auditionné pour les rôles d'Harry Potter et de Ron Weasley avant d'être finalement recontacté pour le rôle de Drago Malfoy. Bien essayé, Malfoy. Maintenant, nous allons parler de Ron Weasley. En gros, ce personnage, c'est le gars qui va faire rire la galerie alors que tout le monde est dans un moment extrêmement calme. Comme tout casting, il faut se démarquer de la concurrence. C'est ce qu'a fait Rupert Grint pendant son casting. Il s'est habillé comme son professeur de théâtre, puis s'est mis à rapper sur le personnage de Ron Weasley. Je vais vous lire la première phrase de son premier couplet. Bonjour, je suis Rupert Grint et j'espère que vous ne pensez pas que je schlingue. À partir de ce moment-là, ça annonçait vraiment le personnage. Maintenant, nous allons parler du château de Poudlard. En effet, les gens normaux voient seulement des ruines à l'emplacement de Poudlard. En fait, les moldus ne voient simplement que des ruines et un panneau défense d'entrée, zone dangereuse. La prochaine fois que j'irai à la montagne, je ferai attention quand je marcherai sur les décombres des châteaux. Maintenant, nous allons parler de Mimi Gignard. Vous vous rappelez cette fille qui traînait dans les toilettes des filles en fantôme? Bah voilà, nous allons parler d'elle maintenant. L'actrice qui jouait Mimi Gignard avait 40 ans lorsque le film Harry Potter et la Coupe de Feu est sorti. En effet, Mimi Gignard avait 14 ans lorsqu'elle est morte. Mais fait curieux ici, ce rôle a été confié à une actrice adulte, Shirley Henderson, qui a joué ce personnage à merveille, alors qu'elle avait 40 ans au moment du tournage d'Harry et la Coupe de Feu. Fait surprenant ici parce que les poches des capes des étudiants de Poudlard ont dû être cousues à cause de Tom Felton, alias Drago Malfoy, qui ne cessait d'apporter de la bouffe sur le plateau. En effet, ça doit être pour nourrir le ventre de ses amis Crabbe et Goyle. Dans les films de la saga Harry Potter, le professeur Rogue adore torturer psychologiquement les élèves de Gryffondor. Lors d'une conférence qui date un petit peu, il y a en effet expliqué la supercherie. Je vais vous lire ce que le professeur Rogue a expliqué durant cette conférence. Dans le premier film, si certains ont envie d'aller vérifier un jour, bien sûr, il y a des problèmes des enfants qui ne peuvent travailler qu'un nombre d'heures limité. Parfois, il y avait 300 enfants sur le plateau, mais à certains moments, ils devaient tous partir et faire leurs devoirs. Résultat, la production a fait appel à des adultes de petite taille, habillés comme les héros et dotés de perruques, filmés de dos pour toutes les scènes ne nécessitant pas de voir les visages des acteurs. Septième fait, la Ford Anglia utilisée dans les films Harry Potter, notamment dans celui de la Chambre des Secrets, où l'on voit Ron et Harry, a été volée au cours du tournage. Elle a été retrouvée plus de 7 mois après, grâce à un appel anonyme reçu par la police. Alors, fait de moldu ou de sorcier, le mystère reste encore incompris. Huitième fait. Afin de mieux connaître ses acteurs, le réalisateur leur a demandé de rédiger un texte au sujet de leur rôle respectif. Donc pour commencer, Hermione a rendu une rédaction d'environ 16 pages, Harry a rendu une page recto, et pour finir, Ron n'a même pas commencé la sienne. Donc on peut voir ici que la personnalité des acteurs correspond vraiment au personnage de chacun. Retournons du côté des Weasley, en parlant cette fois-ci des jumeaux George et Fred. Comme ce sont de vrais jumeaux, c'est difficile de reconnaître l'un comme l'autre. Et donc, ces deux-là se sont amusés plusieurs fois à échanger leur rôle, mais ne l'avouant qu'à la fin du tournage. Donc, obligeant toute l'équipe à refaire toutes les scènes où ils ont échangé leur rôle. Pour ma part, j'aime beaucoup les jumeaux Weasley parce qu'ils sont très marrants dans leurs expressions, etc. Nous allons tout de même parler du personnage principal de la saga Harry Potter. Donc en effet, Daniel Radcliffe a cassé environ 80 baguettes magiques sur le tournage. Donc est-ce qu'ils sont servis pour faire de la batterie? Mais plus encore, 160 paires de lunettes durant les 8 épisodes de la saga. C'est énorme. Cette saga me fascinera toujours autant. Pour ce 11e fait, nous allons parler des choco-grenouilles. Vous vous rappelez, c'est ces chocolats qui prennent la forme de grenouilles en chocolat. Et on y retrouve dans chaque paquet une carte d'un sorcier ou d'une sorcière célèbre. Et à un moment donné, notre trio magique devait quand même apparaître sur les paquets de choco-grenouilles. Selon Rowling, le véritable moment de gloire de Ron Weasley est arrivé quand il a vu son visage sur les cartes de choco-grenouilles.
Harry et Hermione ont eu leur moment de gloire qu'après la chute du régime de Voldemort. Fait plutôt marrant ici, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, quand Arthur Weasley amène Harry au ministère de la magie, pour son audience, il doit taper un numéro dans la cabine téléphonique, qui est 62 442. Quand on regarde l'emplacement des chiffres sur un clavier de téléphone de base, on remarque que ça reconstitue le mot magique. Nous retournons une fois de plus sur le personnage Ron Weasley. Pour un fait assez surprenant, en effet, Ron Weasley a été expulsé du plateau lors de la scène du baiser entre Harry et Hermione. La raison de son fou rire est encore aujourd'hui inconnue, mais ils ont dû l'expulser du plateau de tournage pour pouvoir finir la scène plus calmement. Maintenant, nous allons parler de choses qui fâchent. En effet, nous allons parler du personnage Ombrage. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais Ombrage est inspiré d'un véritable professeur de Rowling. On se souvient tous de sa passion pour les chats, de la façon dont elle a torturé Harry, mais après la chute de Voldemort, Dolores Ombrage fut jugée pour avoir activement coopéré au régime du Seigneur des Ténèbres. Et elle fut reconnue coupable d'avoir torturé, emprisonné et condamné à mort plusieurs personnes. Bien fait pour elle. Fait vraiment rapide ici parce qu'on va parler des âges de Voldemort et de Dumbledore. En effet, Dumbledore était vraiment très vieux au moment de sa mort, il avait 115 ans, presque 116. Et Voldemort, il souhaitait devenir immortel, mais il a perdu la vie à l'âge de 71 ans seulement. Parlons maintenant de l'animal de compagnie d'Harry, Hedwige, sa chouette. Sa mort était nécessaire dans la saga car elle symbolise la fin de l'enfance et de l'insouciance. Mais pour ma part, cet événement reste tout de même l'un des plus tristes de la saga. Nous allons pas finir cette vidéo ici sans parler des Horcruxes. Un chiffre incroyable ici parce que plus de 40 versions du célèbre médaillon de Salazar Serpentard ont dû être créées pour donner l'illusion qu'Harry et Ron échouent à chaque tentative de destruction de cet Horcrux maudit. Nous allons parler ici de l'importance en vie de Molly Weasley de tuer Bellatrix. Pour remettre Bellatrix dans son contexte, c'est un personnage négatif très puissant qui est proche de Voldemort et que plusieurs magiciens célèbres sont morts à cause d'elle. Revenons sur Molly, c'est une mère d'une famille nombreuse qui la tue. En effet, c'est une mère en foyer dont personne n'attend des aptitudes aussi élevées sur son niveau de magie. On pourrait se dire que c'est Neville qui devrait tuer Bellatrix, mais non. En fait, c'est parce que Molly incarne l'amour pour ses enfants et les valeurs qui doivent l'emporter en fin de compte pour tuer Bellatrix. Avant-dernier fait, 21 000 pièces d'or ont dû être créées pour la scène dans le coffre-fort de Bellatrix dans le dernier film. Pour finir, nous allons voir ce qui est devenu le trio magique après la mort de Voldemort. Donc ni Ron ni Harry sont retournés à Poudlard pour finir leurs études, donc aucun des deux n'a été diplômé de Poudlard. Seule Hermione a décidé de passer tous les examens et de participer à la remise des diplômes. Surprenant, non? Ce qui n'a pas empêché Harry et Ron d'être embauchés par le ministère de la magie. Donc nous pouvons voir qu'Harry et Ron sont devenus des combattants contre la magie noire et Hermione a obtenu un poste au sein du département de la loi et de l'ordre magique. Si on prend en compte le livre L'Enfant Maudit, on apprend même qu'Hermione sera plus tard promue au poste du ministre de la magie. Donc cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour les nouveaux et surtout activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et mettez un petit commentaire sur quel personnage vous voudriez que je fasse un 8, 10, 12 faits surprenants sur celui-ci. Allez, ciao, bye bye et bonne année à tous.